Dans ce cas pratique, on va essayer d'utiliser les actions et tout ce qui est interaction clavier et interaction souris. Pour ce premier cas, qui est une interaction avec le clavier, ça va être un cas très simple. On pose les bases qu'on a déjà apprises dans les autres cas pratiques de notre test. Ça veut dire la création de la classe Java, la création de notre méthode main afin d'exécuter notre test. L'instanciation, comme d'habitude, on commence notre test avec l'instanciation de notre Firefox WebDriver. On demande au driver d'aller directement sur le site Edition Any. On applique les trois étapes d'interaction, c'est-à-dire la localisation comme à chaque fois, et cette fois avec la méthode className. Une fois localisé, on récupère l'élément avec findElement, et une fois récupéré, ça va être notre classe WebElement. Une fois récupéré, on va essayer d'appliquer dessus une action de clavier. Comment ça se passe? Ça commence par créer la classe action avec un S, et ça va être notre builder sur lequel on va appliquer toutes les actions clavier. Il est instancié avec un new action qui prend en paramètre notre driver. Une fois instancié, notre builder nous permet de mettre en place toutes les actions en cascade comme ci-dessous. On commence par la méthode countdown qu'on a vue dans le module. Elle prend en paramètre notre web element sur lequel on veut appliquer l'action, plus le bouton sur lequel on veut appuyer. Comme j'avais dit, keydown, ça simule l'appui sur un bouton. Ici, ça va être Shift. Une fois le bouton Shift est cliqué, juste après en cascade, je vais faire un send case et envoyer sur le même web element la chaîne de caractères Java. Ensuite, j'enchaîne avec l'action de key-up sur l'élément avec un Shift. Ce qui va nous simuler ici un clic sur Shift, écrire Java et enlever et relâcher notre doigt du bouton Shift, qui va nous donner en fait Java en majuscule, comme pour une vraie interaction d'un humain avec le clavier. Ensuite, on va faire un build afin de builder toutes ces actions en cascade. Ça retourne une action, et cette action, on va l'appliquer et l'exécuter à l'aide d'une méthode qui s'appelle perform. Une fois exécutée, on enchaîne avec une autre interaction clavier qui va être appuyée sur la touche entrée. Et cette fois, je vais coupler la méthode build et perform que j'avais séparée au départ, je vais la mettre sur la même ligne. Et je peux utiliser, bien sûr, le même builder. Ce qui nous donne un builder, point, la méthode sendCase, et j'envoie la commande d'appuyer sur la touche entrée. Ensuite, je build cette action et je la performe, c'est-à-dire je l'exécute. Enfin, comme à chaque fois, on va attendre 10 secondes et quitter le navigateur. On passe maintenant à la compilation de notre cas. Comme à chaque fois, avec JavaC, on couple et on lit JavaC-cp et on lit notre API Selenium WebDriver et on choisit la classe action keyboard 1 sur laquelle on a fait nos actions. Elle est bien compilée. Une fois la compilation terminée, comme à chaque fois, on exécute à l'aide de la commande Java. Je rappelle rapidement ce que j'ai demandé au WebDriver de faire. C'est d'aller sur le site Edition Any, appuyer sur Shift, écrire Java et relâcher Shift. Ça veut dire qu'il va nous écrire Java en majuscule. Et d'appuyer sur Entrée. Et comme on voit, ça a bien marché. Et normalement, il va attendre 10 secondes avant de se fermer. On passe au deuxième cas pratique d'interaction avec le clavier. Brièvement, je passe cette partie, ce qu'on l'a vu plusieurs fois. On crée la classe, la méthode main, et on prépare
le terrain pour le test, instanciation de WebDriver, et on lui demande au driver d'aller sur la page Edition Any. On va créer notre builder comme dans l'ancien cas de test, et on va lui donner en paramètre le driver. Cette fois, notre série d'actions sur le builder, elle va être appliquée directement sur toute la page et pas sur un élément précis comme on a fait sur le premier cas pratique. Cette fois, ce que je vais lui demander, c'est de faire un send case et appuyer sur page down, ça veut dire d'aller en bas de la page. Je vais lui demander de le faire 2 fois. Je build cet ensemble d'actions et je performe. Une fois terminé, je vais attendre 3 secondes afin de constater le résultat. Je vais interagir après avec un élément qui est en bas de la page, c'est une section. Je vais lui demander de le localiser avec by class name, de récupérer cet élément avec find element. Une fois on a l'élément, je vais faire un get text afin de stocker le résultat qui va être une chaîne de caractères et l'afficher dans notre console d'exécution. Je vais attendre, bien sûr, comme à chaque fois, 10 secondes afin de constater le résultat de notre test et quitter le driver une fois le test terminé. Je compile à l'aide de JavaC. Je couple mon API Selenium avec -cp et j'exécute action keyboard 2. Une fois compilé, je vais l'exécuter à l'aide de Java. Je rappelle rapidement ce que j'ai demandé à mon WebDriver de faire, c'est d'aller sur la page Edition Any et de descendre 2 fois la page. On a vu qu'il a fait un scroll et d'aller récupérer l'élément qui est ici, cette liste, et de l'afficher directement sur ma console d'exécution que je vois clairement qu'il a réussi à faire le test. On passe maintenant à l'interaction avec la souris pour le troisième cas de test. Ce que je vais essayer de faire pour ce test, c'est de la même manière, je vais poser la partie classe et main du Java, instancier le driver et d'aller sur la page Edition Any comme à chaque fois. Je vais localiser l'élément de recherche class name request, je vais le récupérer et sur cet élément, je vais essayer d'appliquer une action souris. Ça va être une action très simple, c'est un clic droit et l'affichage du menu contextuel. Une fois buildé, je performe, j'exécute cette cascade d'actions qui va être build, clic et un clic contextuel. J'attends 10 secondes après la fin de mes actions afin de constater le résultat de mon test et je quitte le driver. Une fois n'est pas coutume, je vais compiler ma classe action mouse 1 avec JavaC et je vais l'exécuter à l'aide de Java. L'action que j'ai demandé à mon WebDriver, c'est de localiser le champ de recherche, cliquer une seule fois et après faire un clic droit. Qu'on voit clairement sur la page. Ainsi, vous pouvez voir qu'on peut facilement enchaîner plusieurs interactions clavier-souris qui vont nous permettre de faire de plus en plus d'actions complexes sur une page testée. Pour notre quatrième cas, de la même manière, je vais poser le contexte du test, ça veut dire mon site Edition Any. Et sur la page d'accueil, je vais essayer de récupérer l'élément qui a pour URL la bibliothèque Any. Et pour avoir une idée, ça va être cet élément-là, la bibliothèque numérique.
si on examine l'élément, on regarde qu'il a un attribut href avec l'URL bibliothèque ini. Une fois localisé, on va récupérer cet élément, comme à chaque fois en deuxième étape. Et pour la troisième étape, l'application de l'action, ce qu'on va faire, c'est faire le move to element. Et normalement, si la souris vient sur cet élément, l'élément doit être en surbrillance. On va builder cette action, on va performer et l'exécuter, et on va attendre 10 secondes afin de voir et de constater le résultat de notre action sur la page. On passe à la compilation avec JavaC, et après, à l'exécution à l'aide de Java. Là, ce qu'on doit constater, c'est la surbrillance de l'élément que j'avais montré tout à l'heure, qui est bibliothèque numérique. Là, on voit clairement que l'élément, il est sélectionné, il est en surbrillance. Ça veut dire que la souris, programmaticalement, elle est sur l'élément. Le test s'est terminé avec succès. Maintenant, pour le cinquième cas de test, on va essayer de coupler tout ce qu'on a vu sur cette partie du module, c'est-à-dire les interactions avec le clavier et les interactions avec la souris. La mise en place, comme d'habitude, de la classe Java plus le main afin d'exécuter notre cas de test. Instancier le Firefox Driver et demander au driver d'aller sur édition any. On va localiser et récupérer l'élément de recherche request et on va essayer de mettre dessus et appliquer dessus plusieurs actions en chaîne. C'est-à-dire, dès qu'on a récupéré l'élément, on va instancier notre builder comme d'habitude. Et sur ce builder-là, on commence par un move element, ça veut dire que la souris va aller directement sur ce champ-là. Une fois sur ce champ-là, on va faire un key down shift. On va faire un send case, la chaîne de caractères Java, un key up shift encore une fois, et un double clic. On va builder toute cette cascade d'actions et on va finir par performer et exécuter ces actions. Ensuite, une fois c'est fait, je vais essayer de builder encore une cascade d'actions sur le même builder et je vais faire cette fois un key down sur la touche contrôle et un send case sur X et un key up sur la touche contrôle. Cette cascade d'actions va me permettre de appuyer sur le raccourci CTRL X, ça veut dire couper une chaîne de caractères. Une fois fini, je la build et je la performe, j'attends 3 secondes. Et je vais terminer par la troisième action qui va être la même chose, mais c'est un CTRL V. De la même manière, c'est une cascade d'actions. Je commence par key down, la touche CTRL, send case, la touche V, key up, la touche CTRL, et je vais builder, performer. Une fois fini, je vais faire une action d'appui sur la touche entrée, build, perform. Ensuite, je demande au thread d'attendre 6 secondes afin de constater le résultat de mon test et je quitte le navigateur. Je vais exécuter toutes ces chaînes d'interaction. Avant cela, on va la compiler. C'est notre classe keyboard mouse. Et on va la compiler avec Javac et lier ça à notre API Selenium comme d'habitude. La classe a bien été compilée. Maintenant, on va exécuter cette classe. Je rappelle rapidement les interactions. C'est, je vais sur le champ de recherche, j'écris Java en majuscule et je double-clique. Une fois ça c'est fait, je fais un CTRL X, ça veut dire couper la chaîne de caractères.
On exécute à l'aide de la commande Java notre classe et je vais vous rappeler brièvement les actions qu'on a codées. On a demandé au driver d'écrire la chaîne de caractères Java en majuscule à l'aide de Shift. On lui a demandé après de faire un CTRL X et ensuite à faire un CTRL V afin de copier ce qu'il a coupé et d'envoyer la chaîne de caractères en appuyant sur la touche Entrée.